14 février, journée célébrée par les amoureux, journée célébrée par tous celui qui aime l'amour. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans votre tranche matinale. Namasté, Namasté à vous qui êtes branchés de partout à Kinshasa, la capitale de la RDC, de partout en République démocratique du Congo. Vous êtes branchés également à Brazzaville, à Pointe-Noire. Namasté à vous. Vous qui venez de nous prendre pour la toute première fois, Namasté, veuillez tout simplement dire bonjour. Voilà, nous vous disons Namasté encore, Namasté à Ketia Bola, enfin Ketia Bola, qui trouve bon d'être là le 14 février. Ketia, bonjour. Ketia, tu pensais qu'on va fêter les 14, on a reporté. Non, mais il faut que les téléspectateurs au moins rappellent un funda, parce qu'il y a Zofuna que je n'étais pas là et tout. Si vous vous rappelez bien, il a parlé d'une marche, polo, on va célébrer Namasté. Ouais, puis on a reporté. Hey! C'est pourquoi tu es venu chaud de là. Chaud quoi? Je savais que tu n'allais pas réaliser. Je t'avais dit ça sur ce plateau. Fais ton pari à ta mot. Namasté à notre chers téléspectateurs. C'est un plaisir pour moi de me retrouver encore une fois devant vos postes téléviseurs. Namasté et bonne fête des amoureux à vous tous. Hein. Ceux qui célèbrent l'amour, bien sûr. Sauf Monique, aux en relation fixe, tu n'es pas titulaire, donc pas à toi. Je parle des titulaires. Donc bonne fête des amoureux à vous. Vous avez un problème pour rien. On risque de t'attaquer maintenant là-haut. On risque de t'attaquer pour rien. Mais Moutouye, moi, ça a conscience. Pourquoi tu veux la précision? Quelle précision que tu veux? Mais quand tu es consciente ou tu es conscient que tu n'as pas une relation stable, tu n'as pas de relations, pourquoi on va te souhaiter? L'amour ne dépend pas de la personne. L'amour, c'est l'amour. Nini. Francine Moulumba, ça va? Je vais bien, HP et vous-même? Ah oui, ça va. La toute première fois qu'on commence avec Francine Moulumba, en os et en chair. C'est normal, il y a quand même Saint-Valentin. C'est pourquoi parfois noir comme ça. Bon, moi je suis en rouge un peu jaunâtre, et puis veste un peu, je ne sais pas comment déterminer la couleur. Je n'ai pas bien fait le maternel, c'est ça les problèmes avec moi. L'école maternelle, je n'ai pas bien fait. Mais sinon, chez nous à l'époque, on appelait maternelle Kelechi. Kelechi. Kelechi, non, pas Kelasi, Kelechi. Voilà. Nous, on a étudié l'école maternelle. On a étudié l'école maternelle, c'était Kelechi. À crèche. Voilà. Voilà, c'est crèche en lingala, si je ne me trompe. Non, maintenant c'est en Swahili. En Swahili. Ouais. Bon, il va la crèche. Et donc, je dis bonne fête de Saint-Valentin à tous les amoureux, y compris Francine Moulumba. Tu es amoureuse? Ah, ça dépend. Ah, tu vois que j'ai dit que non, l'amour dépend. Ça dépend des circonstances. Tu vois que j'ai dit que l'amour dépend. Il y a des fois elle est amoureuse, il y a des fois donc ça dépend en fait de la personne aussi qu'elle a devant elle. Non, même si papa te dit je t'aime, on peut être amoureux de ton papa. Donc il a fêté Saint-Valentin parce que son père l'aime. Non, tu fais cadeau à ton papa quand même, c'est la Saint-Valentin, c'est l'amour tout simplement. Il faut comprendre. Amour, on a pas l'amour, on ne parle pas de l'amour fraternel ou bien paternel ou quoi que ce soit. Tout le là vraiment amour, il y a un conjoint, il y a bateau vraiment que c'est mon petit ami, c'est mon gars comme vous aimez le dire. Oui. JC Mavouba, Christian Bakabike Junior Bemba, l'équipe technique de ce matin. Bonjour aussi à vous, Namasté également. À vous, Namasté aussi à Michel Moïse et à Matondo. Ils sont aussi là-bas, donc comprenez que ce n'est pas une suspension. Hein. On commence d'abord avec les chéris, les tantines, et puis alors on va commencer avec une chanson chrétienne comme d'habitude. Nous allons rendre grâce à Dieu qui nous a protégés durant toute la semaine, les week-ends. Ah, 14 février, on est tombé qu'à week-end. Donc, l'élo pena fakal pena donc sold out. Semaine anglaise. Donc, raison peut-être que demain, j'irai au boulot très tôt. Donc, tu peux passer une nuit comme tu veux. Demain, il n'y a pas boulot. Après, le lendemain, c'est le dimanche. Donc, redoublé paie. Donc, ça dépend de choix exact. Alors, le week-end est prolongé. Week-end prolongé. Oui. Donc, on commence vendredi, samedi, dimanche. Et puis, mutakoyela ngawa lundi, on a ba fatigue awa. Na kopoata yo awa. Lundi, on a ba fatigue awa. Alors, juste ma fouba. On y va avec la chanson, et puis on se retrouve tout juste après. Bolingwa motema. Pona Yesu nakokachwa. Pona Yesu Saint-Valentin le kaelengi. Saint-Valentin. Pona Yesu bo annuler Saint-Valentin. Banila ki balile écoute bon année Saint-Valentin de ba annulé. Toza na guerre baninga mboka eza bien te mais on va pas aimer. Faut être patriote. Qu'on est en guerre, on va pas aimer. Faut avoir l'amour du pays. C'est ça le vrai amour. Faut être patriote. Actuellement qui est Bola. Tika comme ça patriote on dit l'équipe patriote collective. Na l'équipe inonyo se ponga non célébrité.
Le bon nègre a né que nous a zaté. Il faut célébrer. Le bon nègre a zaté. Pour l'amour de mon pays, Quel en tout cas, amour? je suis patriote. Quel amour de la Patriote, patrie? il a décidé de ne pas célébrer, c'est une bonne chose. De cœur avec vous, nos frères de l'Est. Faut pas être comme HP. Nazala vous habité après ça dans les frères. Bobenganga ya na fungola bino masolo. Andete. Bobenganga. Alors on va déprendre la page rose, on va commencer tout d'abord avec une page noire parce que Ketiabo a toujours dit une année de plus, une année de moins. Alors là-bas c'est la joie chez toi. Bien sûr, 14 février 2025, quand même, il y a des amis qui fêtent leur anniversaire. Bon, moi, je vais leur appeler des amoureux parce qu'ils sont nés le jour dont on célèbre l'amour. Les jours que moi, je conclue mes anniversaires. Moi, je conclue l'anniversaire aujourd'hui. Donc, quand tu finis là, tu me souhaites aussi joyeux anniversaire. J'ai fêté l'anniversaire pendant 2 semaines. Je suis né le 1er février. Nous le mois de l'amour. Déjà que moi-même, je suis amoureuse vu que je suis aussi née dans le mois de l'amour. Mais nous allons débuter avec une dame, elle s'appelle Julia Ilomo. Julia Ilomo, très heureux anniversaire à toi, chère amoureuse, oui, parce que tu es née le jour où l'on célèbre l'amour. Que ce jour soit fabuleux et très trépidante et que le Dieu Tout-Puissant t'accorde sagesse, bonheur, succès, amour et bien plus encore. Heureux anniversaire à toi, Julia Ilomo. Nous allons continuer. Cette fois, nous prenons un monsieur, il s'appelle Gédéon Moulenda. Gédéon Moulenda Nsenga. Alors, heureux anniversaire à toi, très cher Gédéon. Que ce jour qui est un jour très important pour toi, doublement important puisque l'on célèbre ta nativité. Que ce jour soit une journée remplie d'amour, une journée remplie de bonheur, de succès. Que la bonne fortune vienne frapper abondamment à ta porte. Sois entouré des personnes que tu aimes. Sois entouré des personnes que tu apprécies, de ta famille, de tous tes proches. Heureux anniversaire à toi, Gédéon Moulenda. Nous continuons, nous prenons cette fois Papa Kibonge Mafou. Papa Kibonge Mafou dit Gento, dit autrement appelé Gento. Alors, pour ton anniversaire, je te souhaite une pluie de bonheur, une avalanche de sourires, un océan d'amour. Que cette journée soit le début d'une année merveilleuse où tous tes rêves deviennent réalité. Joyeux anniversaire, Papa Kibonge Mafou, autrement dit Gento, bonheur, succès, longévité, grâce et tout ce qui va avec. Et que le Seigneur Dieu Tout-Puissant ne cesse de te bénir. Ah, Papa Kibonge, ancien léopard de l'équipe de la République démocratique du Congo, ancien léopard, donc c'est quoi? Ce sont les champions de 1974 avec la CAN, je ne sais pas, je crois que c'est ça, je crois qu'il fait partie. Kibonge Sefu, je me rappelle de ces noms. Ah, Mafou. Ah, Kibonge Mafou, pardon. Yeah. Nous allons clore avec une dame, elle s'appelle Déborah Chichikou. Déborah Chichikou. Alors, heureux anniversaire à toi, Déborah Chichikou. Je te souhaite une journée fabuleuse, entourée de ceux que tu aimes, que chaque moment soit un emprunt de bonheur et que chaque souvenir soit précieux, que cette nouvelle année t'apporte la réalisation de tous tes rêves et beaucoup de succès. Joyeux anniversaire et profite de chaque instant. Alors, pour ton anniversaire, je te souhaite une journée remplie de moments merveilleux et une année couronnée de succès. Que la joie, la santé et l'amour t'accompagnent chaque jour. Très heureux anniversaire à toi, Déborah Chichikou. C'est tout? C'est fini? C'est fini. Ah, on clôture avec une très belle demoiselle, Déborah Chichikou. Donc, c'est comme ça. Maintenant, tu ne m'as pas souhaité. Hein. Joyeux anniversaire à toi, que le Dieu Tout-Puissant ne cesse de te bénir. Toi, Ketiabo, qui est né le 22 février. Qui n'est pas encore né. Tu es né, tu n'es pas encore né. Et il faut avoir honte, tu n'es pas encore né. Tu vas naître le 22 février. Depuis que tu étais né le premier, là, c'est juste qu'aujourd'hui, on va te souhaiter. Le 22 février, c'est pour la semaine prochaine. Mais oui. Non, mais attends, vaut mieux le futur que le passé. On ne vit plus pour le passé, papa. Moi, on prépare le futur. Kalenga, Besmine Fomba Kalenga, maman infirmière, maman des garçons, joyeux anniversaire à toi. Longévité, bénédiction, nous t'aimons beaucoup. Et donc, de la part de Christelle Mwembo, joyeux anniversaire à toi. Besmine Fomba Kalenga, joyeux anniversaire, heureux anniversaire à toi, la grande dame, la grande infirmière. J'espère que nous robeta beta bamba tonga na poko le lonet surtout ba robela
la semaine donc so oyambi JC Mavuba bete pena tonga soit pena na makasi po atika kobela. Voilà. Alors JC, on va aller avec une chanson dans ces cas, laisse-moi les taquiner comme ça. On n'a pas souhaité, hein. Mais on m'a pas souhaité moi JC. Attends d'abord, mais souhaite-moi d'abord joyeux anniversaire. Souhaite-moi joyeux anniversaire. Souhaite-moi s'il te plaît. Faut pas qu'on l'en ait qu'à t'atter. Ce que souhait wana ezala na présent ou ezala na passé. Ezala awa. Naza awa yo souhaité ngai kaka joyeux anniversaire. Nazo clôturer les lots. Joyeux anniversaire à toi HP. Je clôture la fête de mon anniversaire aujourd'hui, le 14 février, comme je l'avais promis. Et donc, je vous interpelle encore. Donc, comme c'est les derniers jours de mon anniversaire, mon numéro a un compte mobile man. Vous le savez. Et donc, je m'en fous de vos cadeaux pour vos Valentins. Mobile man boton di sango. Je m'en fous de vos cadeaux pour vos Valentins. Je m'en fous. Et puis, je m'en fous. Joyeux anniversaire. Avec ma pierre gamba, je vais boucher de la presse. Alors, je sais, on y va. Voilà, les plaisirs d'écouter des belles chansons, d'écouter la belle mélodie de la rumba congolaise avec les artistes Fabregas et Déplique Pomba. Voilà, c'était pour vous faire plaisir, vous qui fêtez vos anniversaires aujourd'hui. Et aussi moi qui clôture ces jours de 14. Comme ça, je vais laisser la place à Ketiabola qui, elle, va naître le 22. N'a évité ce que ça la promotion anniversaire, n'a évité ben à bout mal les 22. Voilà. Le matin. Maman Loba quoi? Maman Loba. Michel Moïse, ça va? Ah oui, Papier Gamba, ça va bien, merci toi. Beaucoup de cheveux, toujours. Ça rappelle à l'époque, en étant ancien, où les artistes et musiciens me laissaient beaucoup de cheveux. Ben, toutefois, je suis Michel Moïse et les culturels, donc. Tu sais, c'est que. Ça. Tu sais, moi, je me suis dit une fois, apparemment, lorsque les musiciens laissaient beaucoup de cheveux, Balo m'a mis colo. Mais tu as un jeune garçon. JB, j'ai vu une photo de JB dans la fête de l'amour. Nathalie JB à l'élo, on dirait JB comme une escogène. Peut-être un peu ma caméra. Mais il fallait à l'époque, qui me l'a comme au Suki, il l'a imagine. Bon. Donc ça dépend de Coco des Suki. Neti Suki, neti yo. Ils ont des bons affaires. Il fallait à Kati Mipandi et tout. Donc ça dépend du style. Entre les noms, vous m'avez distrait dans Peskutu, Namastien Botété. Donc je vais me rattraper. Bonjour et bon début de week-end au Namastien et surtout bonne fête de Saint-Valentin. Alors c'est Event avec Michel Moisier. On commence avec Weranson, une légende. En tout cas, c'est vraiment la plus grande activité qu'attendaient vraiment les Congolais en ce début de l'année, je peux dire. Nous ne sommes qu'au deuxième mois du mois de l'année, donc nous sommes encore au premier trimestre. Au premier trimestre, parce que ça va prendre fin la fin mars. Oui. Fin mars, premier trimestre prend fin. Les députés vont reprendre le chemin officiellement parce que hier c'était... je l'ai dit, parce que juste je vais annoncer comme ça, je l'ai dit hier, c'était la fin de la session extraordinaire qui était consacrée à la crise à l'Est de la République démocratique du Congo. Mais le 15 mars, ça sera l'ouverture de la session ordinaire du Parlement congolais, donc l'Assemblée nationale et le Sénat. Mais on ne parle pas de ça. On parle de la musique et de Weranson qui s'est produit déjà demain. Voilà, jour J Moisin, donc c'est déjà pour demain. Le grand concert de Weranson à Arena Grand Paris, le 15 février 2025. Les retours, des comeback of King, les retours du roi. Exactement. Je crois que j'ai bien dit, Francine, des comeback of King. Le retour du roi. Donc le roi fait son retour en France après double Zénith en 2002, après Zénith de Paris en 2013, 2011-2013. Là, c'était avec maintenant des Dépliques et des Fabregas. Et c'est maintenant que Weranson va encore se produire en France. Mais je pense aussi que Weranson, c'est un artiste à féliciter parce que c'était pas facile avec tout ce qu'on traverse ici en République démocratique du Congo, avec ce qui s'est passé ces derniers jours. Je pense que ça n'a pas été facile de maintenir cette date. Je pense que c'est une aussi occasion de passer un message fort au monde entier. Mais aussi, les gens doivent savoir une chose.
De la même manière, nous quittons la maison, nous sommes ici à la télévision, nous travaillons. Ouais. Les politiciens quittent la maison, vont au bureau pour travailler parce que ce sont eux d'ailleurs qui sont censés nous trouver des solutions à tous nos problèmes de la société. De la même manière, les artistes et musiciens signent des contrats pour des productions scéniques. Exactement. Et là, quand on a signé un contrat, attendez monsieur, tu ne vas pas me donner des prétextes parce que l'environnement dans lequel tu vas te produire, ce n'est pas cet environnement-là qui a des problèmes. Les problèmes, c'est à l'est de la République démocratique du Congo. Toi, tu vas te produire en France. Et les producteurs n'ont pas des explications à recevoir pour me dire que non, ben voilà, mon pays a des problèmes, je ne vais pas prester. Attendez, j'ai déjà payé mon argent. Voilà. J'ai déjà investi, on a déjà payé la salle. Tout ça là, et surtout, il faut noter que pour certains, nous les mélomanes, peut-être la musique c'est un divertissement, mais pour un artiste, la musique c'est sa profession. C'est sa profession, c'est son travail. Et donc, au cœur des professions, un jour, on va nous amener aussi un artiste et musicien qui va nous parler, voilà, c'est débit, c'est comment il est devenu, voilà. Exactement. Et donc, on va aller plus rapidement avec la vidéo de l'arrivée de Werenson à l'aéroport de la France. Donc, Charles de Gaulle, l'aéroport Charles de Gaulle de France, à Paris. Avec un son, on laisse les sons? Oui, on peut laisser les sons. On laisse les sons, alors justement, on va écouter quelques 2 secondes. Bon avancer. S'il vous plaît, bon avancer. Autant la ciment, attention. Bon avancer, bon avancer. Attends. Le phénomène est là. On va aller comme ça dans la salle. S'il vous plaît. Le phénomène est à Paris. Le roi de la forêt, rendez-vous le 15 juin. Le roi de la forêt à Paris. C'est-à-dire la beauté de cet accueil-là, ça veut dire aussi les Congolais qui habitent la France avaient vraiment besoin de recevoir, soif de voir Werenson. Le roi de la forêt. Ah, le roi de la forêt. Hein? Mais comment le roi de la forêt, je crois Pentagone, c'est Tutu Kalouji qui crie, hein? Il dit makelele na zamba te mpese nguntoki nani atangi banyama nyonso Werenson, le roi de la forêt. Oh, libanga, quand on laisse un caillou à un leader, ça c'est libanga. En tout cas, après c'est libanga là. Non, bien beau moté. Non. Alors, il est en France pour ses concerts de demain déjà. Ah oui, on continue toujours avec Werenson parce qu'il était aussi dans des sessions de répétition. On va suivre juste l'extrait parce que j'ai choisi cet extrait parce qu'il parle de la ville de Goma, il parle de la situation sécuritaire dans la chanson. Donc c'est une sorte d'improvisation. On va suivre puis après revenir. Voilà, déjà, Werenson, ça donne déjà les couleurs, hein, des couleurs qui seront de ces grands concerts. Ah oui. J'aime cette chanson-là. Moi, j'aime cette chanson. Je crois que c'est la chanson de l'album Temps Présent. Si je ne m'abuse pas, l'album Temps Présent, qui est Werenson. Bon, c'est dans cette chanson-là qu'il improvise. Ok. Et bien, Werenson a quand même beaucoup de chansons. Quand même, il peut chanter beaucoup de chansons pour sensibiliser. Il y en a beaucoup. Avec Werenson, il y en a beaucoup.
beaucoup. Dans ses albums, ça ne manque jamais. Ouais, ça ne manque jamais une chanson patriotique. Qui vous en pipa, il y en avait. Je crois qu'ils ont chanté avec Manu Dibango. Foi rouge, moi Oni. À l'époque, il était encore appelé l'ambassadeur de la paix. Oui, parce qu'il était nommé officiellement ambassadeur de la paix par l'UNESCO. Alors, et donc c'était aussi cette chanson-là, et voilà, il était ambassadeur de la paix. Imaginez ambassadeur de la paix, voilà. Ah ben alors, ça sera quoi encore après? On avance pour la musique gospel congolaise. Et donc, c'est aujourd'hui déjà la sortie du nouveau single du frère David Isé, nommé Sanjolama. Donc c'est déjà pour aujourd'hui, on va suivre l'extrait pour revenir après. Sanjolama, David Isé. Après, l'autre, la chanson. La chanson préférée, Nandimi. Nandimi, hein, c'est la chanson, ça s'appelle Nandimi. Que les autres appellent, il paraîtrait volant ou soit chauffeur, quelque chose comme ça. Tu aimes la chanson aussi, non, Kétia? Oui, moi j'aime beaucoup. Bon, moi, en gros, j'aime toutes les chansons du frère David Isé. Quand on danse comme ça. Moi, j'ai soutenu. Pourquoi j'aime cette chanson? Parce que moi, j'ai toujours dit que vous soyez gospel, hein, des kimbangu, des tout ça, des christianismes. Hein. La rumba, c'est ça notre musique. Notre musique, c'est ça la rumba, la base de notre musique. Mais il ne faut pas nous chanter des chansons. Et la musique moderne, il faut dire. Il ne faut pas nous prendre la chanson, vous prenez l'instrumental de Garou ou de Céline Dion. vous mettez Jésus là-dedans. Ça ne colle pas. Mais attendez. Pourquoi Jésus ne mérite-t-il pas d'être chanté de toutes les manières Chantons de la manière congolaise. Moi, je pense que l'artiste est libre. De manière congolaise, c'est que tu oublies. Yes, ouais, wow, folklorique. Parce que la rumba a été adoptée, s'il te plaît. C'est pas originaire. La rumba, c'est un mélange de cultures. La rumba, c'est un mélange de cultures. Déjà qu'il y avait, au fait, dans la rumba, on retrouve des sonorités du Congo. Du Congo. Donc c'est un mélange de Kiba, c'est pas pur. C'est pas du pur Congo. C'est un mélange. C'est comme si tu donnais naissance à un métis au Lobaï. Kétia, musique ya Congo, c'est la musique na biso. Tu vois maintenant les folklore là. Ok, bon, d'accord. Je vous annonce le mois prochain la sortie du single d'une chanson gospel venant de Hervé Papi Agam. Moi je sais ma bine autant. Lobozo lo baya pa ba tika ba ninga ba kota ki studio ba sali ba clip. Loba David Isa osani. On continue avec. Ben moi je pense qu'on peut louer Dieu avec toutes sortes de musique. Toutes sortes de musique, toutes sortes de styles mais maintenant l'artiste est libre. L'artiste est libre. Ça je n'en disconviens pas. Mais moi je parle de là de l'originalité. Il y a, tu sais, il y a l'authenticité et l'originalité. Tu vois? L'originalité congolaise. Non, l'originalité. Tu vois, on avait reçu. Non, attends. Toi et moi, Michel Mouezé, on avait reçu Papa Cool Matop ici. Tu te rappelles de ce qu'il avait dit? Lorsqu'ils sont partis à l'étranger avec cette musique-là, comme les autres, on leur disait, ben, on n'a pas besoin de ça ici. Mais quand ils ont commencé à mener maintenant les folklore, papa, à l'objet, mais succès, il faut moi. Et c'est là même, il a mélangé sa musique, lui-même aussi, c'était du mélange. Hein, c'est comme Fali fait aussi du mélange, il mélange rumba, tout ça là. Et puis ça donne ce que ça donne. Maman, musique à Congo, il y a les lingues. Aux autres, on a folklore. Des siècles, c'est moi là. Ah, tu attends encore.
Je te comprends, Ketia, je te comprends. Le 22 février, on saura pourquoi je comprends Ketia. On y va alors, Michel Moisier, avec après Isée. Inosbi nous met l'eau à la bouche, en tout cas, avec un extrait d'une belle chanson. Moi, en tout cas, j'ai aimé. Il a juste donné juste le titre. Il a mis juste l'extrait sur ses pages, sur ses comptes de réseaux sociaux. Le titre s'appelle Heartless. Je ne sais pas si Heartless. Heartless. Ouais. Je ne sais pas si j'ai vraiment bien prononcé. En tout cas, les anglophones, excusez-moi si je n'ai pas bien prononcé. Ah non, c'est ce qui se passe. Et on prononce comme ça. Donc, toi, tu attends quand un Français appelle Chancel Mbemba. Mbemba. Tu vois qu'il abîme le nom de quelqu'un, non? Or, quand tu dis Mbemba, déjà, ce n'est plus Mbemba. C'est ça. Nous, c'est Mbemba. C'est Mbemba, c'est tout. Mbappé, au lieu de Mbappé. Et donc, même si on les massacrait pour eux, je m'en fous, moi. Je m'en fous. En tout cas, c'est une Je suis en mode de je m'en fous aujourd'hui. C'est une belle chanson, bien que ça ne cadre pas avec les circonstances de l'amour. C'est plus une chanson, on dirait, de déception. On va suivre l'extrait, puis après, elle venir. On y va à l'extrait. Mon thème est Kobukana, cœur brisé. Heartless, si j'ai bien prononcé. Rebo, sali sounini, papa, maman. On Sali sounini, que ça me tient, pas sali malanzem. Imaginez. C'est le Saint-Valentin. Moi, j'ai aimé le côté mélancolique, en tout cas, c'est waouh, j'ai aimé. Moi, j'aime trop les chansons mélancoliques. Na Saint-Valentin lelo mukolo babolingo. Yo na base oyo ko sepela nzembo moko boyo ke no bato bako kabona pe lelo. Qui te dit que moi je fête la Saint-Valentin? Qui te dit que moi j'ai quelqu'un avec qui je fête la Saint-Valentin? Les amoureux basima bamie libanga ye. Ngai vraiment. Zoua. Mutu ya zoua. Ngai vraiment la sala qui nani cap sur le net ouais bena le nani même la vidéo mon. Mutu ya zoua. Deux personnes en fait un couple sur la plage. Ils sont en train d'échanger et tout, le vœu, ils sont en train de s'entrelacer et tout. Il y a quelqu'un qui entre après Abami Bango Libana. Mutu ya zoua. Le cabo la couple là bato pas allô. Nga binga mwasi mbele na auto fêter a ba cabo ni cadeau ezangi ntopesa. Te nga na zana idée moko eza plus que wana. Ketia bola otinika moi bona ka 5 ans akanga minika na papa moi bona bato za moi sina. Papa, tu nous as laissé. Alors, après Inosbi, on va prendre quel artiste? Et donc, on va parler maintenant du festival culturel de la jeunesse. Je peux avoir l'affiche, voilà. Festival culturel de la jeunesse pour la paix et l'unité en RDC. C'est déjà pour le 9 mars 2026 au Centre culturel de Kinshasa. Avec à la tête d'affiche l'humoriste Go Michel, Agalawal, Boukari, Rancia Koukiel, le magnifique, Aïda Gladys, Tatou Séraphin, Ken Gelor Ngeleka et l'autre monsieur, je ne sais pas trop. Ah, donc il suffit seulement. Pensez Ilunga. Moi je suis pas du tout, je suis contre cette affiche là. Pourquoi? Je suis contre. Avant, déjà je dois parler ici de l'artiste. Je ne vois pas Herman ici. Jérémy était là, mais on dirait qu'on l'a enlevé. Voilà, mais parce qu'il séjourne actuellement en Europe. Ah bon? Il n'est pas à Kinshasa. Donc les billets sont disponibles à $20 et $50. Pour le 9 mars. Peut-être c'est la disponibilité HP. Ouais, peut-être qu'il n'est pas disponible, voilà pourquoi on l'a peut-être écarté. Toutefois, non, ça va programme il n'y a pas que moi ni bateau va rendre la en termes d'humour aussi, il n'y a pas que Herman Amis quand même. Actuellement, c'est Herman Amis qui est au top. Non. Tu ne peux pas faire une activité sans Herman. Non. Actuellement, en tout cas, dans l'humour, je ne me vois pas qu'on puisse faire une activité culturelle on dit que c'est le ministère qui organise, n'est-ce pas? Le ministère de la Culture qui organise et on ne voit pas faire Fali. Même si vous allez appeler les JB, les Kofi, ça dépend de la disponibilité. Faire Fali, non, il faut d'abord leur parler. Mais qui te dit qu'ils n'ont pas pu parler à Herman Amis? C'est peut-être qu'il n'est pas disponible, il ne va pas quand même être omniprésent, HP. Mais l'artiste peut être aussi contacté et refusé, non? Oui, dire que non, j'ai déjà fait un programme calé. Il y a un bureau ovale qui décide aussi de la thématique de ces festivals déjà. On ne peut pas annuler. Non, mais la thématique à ce festival, là, pour la paix et l'unité en RDC. Ça dépend de la disponibilité HP. Arrête de chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Ouais, je cherche des problèmes avec le ministre de la Culture. Madame la ministre de la Culture,
revoyez quand même, revoyez encore. Il faut les contacter. Qui te dit qu'ils ne l'ont pas contacté? C'est ça. Mais attention, moi je vous dis aussi une chose. Hein. Tu vois, centre culturel là. HP, s'il te plaît. Non, je suis en train de parler. Herman Amissi, tu as ton fan numéro 04. Non, qui Tatou Séraphin est là. Il n'y a pas de problème. Ce sont des jeunes qui ont du succès actuellement. Ouais. Je te dis ceci. Centre culturel là, c'est plus de 5000 personnes, je crois. 5000 personnes. Et tu as vu les concerts des Singila là? Les concerts des Singila des. Pas bandé en tout cas. Donc il faut voir les gens qui peuvent attirer aussi les peuples, la public. Comme avant. Non, je dis ceci, il faut aussi, quand vous mettez des prestations comme ça, il faut aussi mettre des gens qui vont attirer. Il y a Galawal, il y a Roncia, il y a Aïda Gladys, il y a Tatou Séraphin. Tu t'attends à quoi? Un peu aussi Ken. Ok, festival. Bien sûr. Moi, je pense bien que... Je mets des douanes de ça. On doit aussi donner aussi la chance à d'autres artistes aussi d'éclore au fait. Parce que là, on a déjà Herman Amissi qui a déjà fait plusieurs festivals. On doit aussi donner la chance à d'autres artistes. Les autres ne vont pas chômer. Quand on parle humour, on ne voit pas seulement Herman Amissi. Il y a plusieurs artistes humoristes aujourd'hui et qui avancent parce qu'aujourd'hui, en tout cas, l'humour en RDC, c'est au top. On y va. On parlait avant de la musique, mais aujourd'hui on parle aussi. Oui, donc, ils sont félicités. On voit Roncia qui est partout, surtout à l'international. I accept. Donc, I accept that. No comment. Yeah. Moi je voulais voir aussi bébé papa là-bas. Alors, ça sera tout. Ça sera tout pour aujourd'hui avec U20. Avec Michel Moise. Michel Moise qui est en fait toujours confusé avec Michel Benamio, malheureusement. Pourquoi ne pas passer un coucou à une personne? Ouais, vas-y, coucou à cette personne-là. Sûrement, s'il est amoureux, s'il est Valentin. En tout cas, elle est Valentine, ça c'est vrai. Valentine. Elle est Valentine. Vas-y, Valentino, vas-y. C'est une Valentine, mais pas ma Valentine à moi, mais je veux quand même souhaiter un bon début de week-end et aussi une bonne fête de Saint-Valentin à la juridique Angelani Naomi. Angelani Naomi. Angelani. Voilà. Naomi. En tout cas, bon début de week-end et aussi joyeuse fête de fin de Saint-Valentin. Voilà. Joyeuse fête de Saint-Valentin. Fin de l'année. Il faut moser ça. Quelle fête de l'année? Il faut que tu aies bon à savoir. Oui, parce que Valentine, il y a. Bon à savoir. En tout cas, reste à savoir. Je ne sais pas en tout cas, mais avec la Valentine à Moutoumon. Alors, Bito, qu'est-ce que je dis? Richard, oui, j'étais sali à la maison. Je crois que tu es déjà en route pour ici. Justement, on part en chanson et au retour, ça sera le sport avec Aaron Matondo. Et après le sport, nous allons entrer dans les vifs du sujet qui est la Saint-Valentin. On y va. Voilà, merci beaucoup à toi, Justement Vouba. Cette belle chanson de Kofi Olomide, hommage au FRDC, mais aussi à la population de Goma, de l'Est de la République démocratique du Congo, du Nord Kivu en général. Mais aussi, on ne peut pas oublier non plus Sud Kivu et aussi du Maniema, à qui je fais d'ailleurs un clin spécial à tous ceux-là qui nous suivent dans la province du Maniema, dans la ville de Kindu. Nous vous saluons énormément, nous vous aimons aussi beaucoup. Même vous qui êtes branchés depuis Bukavu, vous êtes branchés depuis Uvira, Kamituga, vous nous suivez là-bas. Bonjour à vous, namasté à vous et surtout, passez des très bons moments qui consolent vos cœurs. J'espère que comme il y a déjà un peu de la calmie de ces côtés-là, je pense que c'est le moment de Saint-Valentin quand même si moi souffrance c'est ça, mais Bolingo, il faut qu'on fête tellement Bolingo, c'est toujours important. Aaron Matondo avec nous ici, Kétia, pour parler des sports. Exactement, bon, on va suivre quand même. Bien qu'Aaron Matondo va nous prendre 1 heure du temps ici. Toyoke Kaka, tout fait ses chances. Aaron Matondo, bonjour Aaron Matondo, ça va? Bonjour Hervé, Papi Agamba, Bébé Bouchou de la presse. Est-ce qu'il y a une manière spéciale de gens de sport pour saluer les gens, pour se saluer en sport? Il y a une manière spéciale? Non, pas une manière. Bon, ça dépend aussi de chaque discipline, comme par exemple dans les arts martiaux, souvent c'est comme ça, oui, c'est ce que j'étais en train de dire. Oui. Parce qu'il y a dessus, je vois les Japonais, les Chinois, ils rencontrent un maître, il y a toujours un signe là. Oui, il faut toujours salutation. S'humilier devant soit son c'est maître, comme ça, voilà. soit c'est voilà. Chaud, comme on dit
taekwondo. Les combles maintenant, parce que tu pensais quand je parle de sport, je pensais une manière de saluer en football. En football, Non. Bon, on Non, va saluer avec le pied. Hein. Je vois le foot, je vois le sport dans son intégralité. Ah oui, l'échange aussi des ballons. Je te vois, tu viens avec les ballons, tonton, je change avec les ballons. Est-ce que là c'est seulement pour essayer voilà, de mettre un peu de la bonne humeur, là c'est pas vraiment c'est saluer. Voilà. Aujourd'hui, il ne faut pas appeler les namastéens. Commence d'abord par appeler les namastiens, namastiennes. Michel, moi et moi tellement parlé de ça, il m'a supplié, il m'a dit si tu ne sais pas dire, laisse. Bon, je m'excuse cher ami d'avoir massacré ce que toi-même tu as inventé. Bon, tout le namastien, c'est ça non? Ouais. Les namastiens, les namastiennes. Les namastiennes. Et les namastiennes, je vous salue de partout là où vous êtes. Voilà, nous sommes encore là ce matin après avoir passé un long moment. Je n'étais pas là, je n'étais pas disponible, mais je suis vraiment de retour, Hervé. J'espère que bon, c'est peli, comment on en a le sous le. On commence avec U17, Cannes U17, Léopard U17, la liste disponible. La liste a été rendue publique il y a un moment. Voilà, nos Léopards U17 vont aller justement défendre le couleur nationale dans ce tournoi de l'INIFAC pour la qualification pour la Coupe d'Afrique U17. Alors, les joueurs qui ont été sélectionnés comme gardien de but, il y a Chimanga Tumba, il y a Sumbu, il y a ces deux gardiens de but, l'un du côté de Oudjana et l'autre est en train de jouer du côté de Forbel. Voilà un peu en défense, nous avons des joueurs tels que Mobeki, il y a Koli, il y a également Matondo Thomas, hein, c'est mon deuil. Matondo Thomas, lui qui évolue du côté de Sobotam. Mais il y a également Titi, il y a aussi Bahasa Alex, lui qui évolue du côté de Oudjana. Nous rappelons que Titi est un joueur de cette excellente équipe de Maniema Union. Nous allons du côté de médiateur. Il y a Boyeka qui évolue du côté de Joli Site. Il y a également Ndala, David, il y a Koumelata, il y a également Togola, mais aussi Mbengele et aussi cet excellent joueur Tangazo Josué, lui qui est du côté des Aigles du Congo. Ça, il faut vraiment retenir son nom. Il y a également Nzangaboulou, lui également du côté des Aigles du Congo. Il y a également Ilezi Ilonga. Il y a également Mutuyaku et Mantuila Gabriel qui évolue du côté de Salvador, lui qui a commencé sa carrière footballeur du côté du quartier Livoulou, avec cette excellente équipe de Salvador. Voilà, nous voyons également Massanga Josué, lui qui évolue du côté de Oudjana. Voilà, ce sont là ce joueur que le coach Étienne Diada a sélectionné pour aller représenter notre pays, la République démocratique du Congo. Si vous avez bien vu cette liste, il y a des joueurs évoluant dans différents clubs ici en République démocratique du Congo. Hervé, c'est hyper important, voilà, de essayer de mettre aussi de la voix dans ces équipes de jeunes pour essayer d'avoir une équipe de léopards qui sera beaucoup plus compétitive dans les jours à venir, parce qu'on voit dans d'autres pays tels que la France, quand on regarde les équipes de jeunes de la France, on voit que leur nation ne va pas manquer de réserve en football. Voilà, c'est hyper important d'encadrer ces jeunes U17. Donc, ils ont 16, ils ont 15, ils ont 14 ans et ils vont aller représenter le couleur de la RDC du côté de l'Afrique, même si c'est un tournoi qui est juste régional. Mais au moins, notre pays sera valablement représenté. On quitte, on ajoute 3 ans. Donc on monte, hein, oui, le 17 maintenant, le 20. U20, voilà. U20 maintenant, tirage au sort. Voilà, Hervé Babi Agamba, toujours dans ces équipes de jeunes, sachez qu'il y a eu tirage au sort pour essayer, voilà,
de voir ces équipes qui vont aller représenter la RDC dans la CAN U20. Ici, Hervé, on rappelle, bon, on va d'abord voir un peu le groupe avant de rappeler les enjeux. La République démocratique du Congo est dans le groupe A avec la Côte d'Ivoire, le Ghana et cette équipe tanzanienne. Du côté du groupe B, il y a cette équipe nigérienne, il y a l'Égypte, il y a l'Afrique du Sud et le Maroc. Et dans le groupe C, il y a le Sénégal, la Zambie, le Kenya et aussi la Sierra Leone. Hervé, on rappelle les enjeux. Quels sont les enjeux? Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que les 2 premiers de chaque groupe seront directement qualifiés pour la suite de la compétition. Mais ce qui est plus important, c'est que les équipes qui vont arriver jusqu'au dernier carré iront représenter notre cher continent africain du côté de Chili pour la Coupe du Monde U20 qui va se jouer cette année, en septembre 2025. Donc il faut au moins arriver en demi-finale. Au moins arriver en demi-finale, au moins arriver. Cela sera une très bonne chose parce que ici, Hervé, on rappelle que notre équipe nationale de Léopard, ça fait près de 40 ans qu'ils n'ont pas été en Coupe du Monde. Mais si au moins ces jeunes réussissent à faire l'exploit, peut-être que ça va inspirer aussi ceux qui sont dans l'élite ici de l'équipe nationale des Léopards. Parce qu'on rappelle, Hervé, bien qu'on va aussi parler de ça, que en mars, le mois de mars 2025 sera le retour, avec les équipes nationales après la trêve du mois de novembre. En mars viendra les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026. Alors, on va parler maintenant de dames, nos sœurs, nos tantines, comment j'appelle encore? Pas encore nos mamans, parce que dans l'équipe nationale, il n'y a pas d'éphémères. Non. Alors, pas encore de mamans. Ah oui, parce qu'il faut signaler à l'équipe de France, il y a maintenant des dames qui sont mamans. Ah oui. Des dames qui sont mamans, mais qui continuent à jouer. Oui. Qui continuent à jouer, mais qui sont mamans. Une joue à l'équipe de Chelsea. Oui. Une autre joue à l'équipe de, je crois, des Lyon. Hervé, là, on pensait que la maternité sera comme ça, quelque chose qui va commencer à finir la carrière de footballeuse. Mais malheureusement, ce qu'on voit nous dit tout le contraire. On a vu de joueuses comme ça qui ont des enfants mais qui continuent à jouer bien qu'ils vont passer de longs moments d'absence sur terrain. Mais non, mais il faut juste se mettre dans le contexte comme s'il avait une blessure. Oui. Quand on est blessé, on peut rester 3, 4, 5 mois, 6 mois. Mais il y a même de ces joueurs qui passent toute une saison sans jouer. Voilà. Et la saison à venir, il reprend et tout devient bon. Elles peuvent perdre comme ça toute une saison, mais le plus important, c'est que lorsqu'elles sont en train de continuer de jouer, c'est ça qui est plus important. Alors, Léopard Dame. Voilà, Léopard Dame, éliminatoire CAN 2026. J'avais déjà parlé de ça la fois passée, mais on va encore insister parce que c'est dans quasiment une semaine que notre équipe de Léopard Dame va affronter cette équipe de Botswana. Voilà un peu, on sera dans la journée du 20 février, donc dans pratiquement 6 jours, du côté de Garbonne, où le match aller va se tenir avant de revenir ici au stade de Martyrs de la Pentecôte de la journée du 26 février. Alors nous espérons pour nos Léopards Dames qu'eux aussi vont aller représenter justement notre pays dans la plus prestigieuse de compétition africaine dans cette version féminine. Alors Hervé, rendez-vous pour la journée du 20 février avant que nous puissions tous nous voir du côté du stade de Martyrs dans pratiquement 2 semaines. Venons nombreux donner de la force à cette équipe de Léopard. Elles en ont vraiment besoin, ces dames. Voilà, merci beaucoup Aaron Matondo, ça sert à tout. Non, il y a une dernière chose, il y a 2 petites choses que j'aimerais encore insister, Hervé, là. Ça concerne une personne qui avait peut-être disparu. Voilà, c'est la résurrection d'un champion, la résurrection d'un dieu. Il s'appelle Cédric Bakambu. Cédric Bakambu sera peut-être de retour
au mois de mars avec la sélection nationale. Cédric Bakambu n'est plus sélectionné depuis la CAN 2023 qui s'est tenue en janvier et février 2024 en Côte d'Ivoire. Cédric Bakambu, après cette mauvaise prestation du côté de la CAN, Cédric Bakambu a été blessé avec cette équipe du Betis du côté de l'Espagne. Mais depuis son retour, Cédric Bakambu ne cesse d'enchaîner de bonnes performances. Alors, dans la journée d'hier, il était titulaire avec son club. Il a marqué à la 72e minute avant de délivrer une passe D 12 minutes plus tard. Alors, lui qui vient de marquer voilà son premier but avec son équipe du côté de la Liga, il y a pratiquement 5 ou 6 jours de la journée d'hier, il a encore marqué un but et délivré une passe décisive. Cédric Bakambu ne cesse voilà, d'enchaîner de bonnes performances. Alors nous espérons que lorsque la liste de léopards sélectionnés pour ce mois de mars sera disponible, nous allons voir nous allons assister à la résurrection d'un dieu, Bakagol, lui qui est comme ça le deuxième meilleur buteur de cette équipe de Léopard. Espérons qu'il fera son retour. Mais il y a également Hervé, si Cédric Bakambu revient, sachant que la concurrence sera encore rude, parce que Fiston Kalala-Mayele ne cesse voilà, de empiler 2 buts. Lui et son équipe de Pyramide ont assuré l'essentiel dans la journée d'hier. Voilà, on voit que la concurrence sera rude en attaque. Il y a Fiston Kalala-Mayele, il y a Cédric Bakambu, il y a Yohan Wissa, il y a également, ça il faut faire mention de ça. Il y a Banza, il y a aussi Essende. Voilà, espérons voilà, que Cédric Bakambu va encore retrouver cette sélection nationale. C'est le cadre de l'équipe nationale. Beaucoup de respect à Cédric Bakambu. Voilà. Cédric Bakambu est comme Olivier Giroud en France. Voilà. Donc, peu importe le fait où qui peut venir là, mais les cadres sont toujours les cadres. Voilà. Mais il y a également un cadre, même si je ne crois pas qu'on va encore le revoir, mais on l'espère quand même. Il s'appelle Yannick Yalabolassi. Yannick Yalabolassi qui est en train de faire une très bonne saison du côté de son club. Aujourd'hui, il évolue du côté du championnat brésilien. Yannick Yalabolassi, en 2025, il a déjà marqué 3 buts en 8 matchs joués et il a délivré une passe décisive. Est-ce que cela sera suffisant pour convaincre Sébastien de Sabre pour le faire revenir dans cette équipe nationale? Cela reste encore quelque chose de difficile à pouvoir le confirmer, mais ça sera quelque chose de très intéressant voir Yannick Yalabolassi revenir avec notre équipe nationale. Merci beaucoup Hervé Babi Agamba. Merci à tous nos téléspectateurs de la PS Télévision. Pardon? Tu es amoureux? Hervé Babi Agamba. Tu es amoureux, oui ou non? Non. Tu es amoureux? Non. Donc, tu n'as pas de salutations à faire aujourd'hui. Non, mais aujourd'hui, c'est exclusivement pour les amoureux, tu vois? Oui, exclusivement pour les amoureux. Mais apparemment, tu n'as pas compris. Biso nyonso, bino nyonso, ba journaliste au bozo leka, vous avez amoureux, to bozo wanga na ba couple na bino. Bozo wanga na. Ketia. Je fais ça dans la bague, peut-être pas linga wanga. Ketia. Ouais, les gars, non, moi je te fais pardon. Ils sont dans les circonstances. Si kaya loba meyo zo wanga. Ketia. Tu me sous ba wanga na. Donc, je n'ai pas le temps de nier moi. Ba ko fuka ma pour émission. Non mais franchement, bozo wanga na ba couple la bino point. Merci beaucoup à Matondo. Alors je sais pas, les spots de nos partenaires et la scène, ça sera juste ça comme transition. Nous allons revenir, on va prendre maintenant, nous allons entrer maintenant les vifs du sujet des Saint-Valentin. Saint-Valentin aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons comprendre de Saint-Valentin? Mais nous allons également parler de ces sujets. La Saint-Valentin, célébration de l'amour ou encore qu'est-ce qu'une promotion de contre-valeur ou la promotion de contre-valeur, c'est-à-dire que non. On y va, JC. Voilà, nous sommes de retour. On est là. Et Francine is back. Yes. You are come back? Yes. Welcome, Francine. Welcome
Welcome. Francine en anglais, c'est quoi? It's already Francine. Ah, it always No Francine. change. Again, you no change, hein? No change. Francine, déjà de retour, la fille de Maman Liliane. Elle est ici de retour. D'ailleurs, nous saluons Maman Liliane qui est en train de nous suivre à ces moments. Maman Liliane, bonne fête de Saint-Valentin à vous parce que vous méritez hein, qu'on vous souhaite bonne fête de Saint-Valentin. Voilà les fruits. Les fruits de l'amour. Les fruits de l'amour. En tout cas. Alors, avant de commencer, on va commencer d'abord à commérer avec ces quelques vidéos. Alors, justement, on va commencer avec cette première vidéo que les gens ont donné les avis par rapport à la compréhension de la Saint-Valentin. Qu'est-ce qu'ils comprennent de la Saint-Valentin? La Saint-Valentin, qu'est-ce qu'on doit retenir? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Alors, oui, voilà. Merci beaucoup pour déjà cette thématique. Ça reste comme ça. Et maintenant, on va commencer avec cette première vidéo et on se retrouve tout juste après. La fête de Saint-Valentin ayant une connotation superflue pour certains, d'une autre part, une bonne occasion de se retrouver en amoureux afin de se déclarer la flamme. C'est une fête des amoureux. Non, je ne fête pas ça vu que je ne suis pas en couple et tout. Vu que c'est la fête des amoureux. Oui, je connais la Saint-Valentin. En fait, je peux dire la Saint-Valentin, c'est une fête des amoureux. C'est une fête des amoureux. Vanessa Kazambe, Jean de son état, conçoit cette journée à sa manière. Mais pour moi, c'est une journée comme tous les autres. C'est comme le 13 février, c'est comme le 2 février. Donc c'est une journée comme tous les autres. Fête de l'amour pour plusieurs personnes, mais la dernière personne dit la Saint-Valentin, c'est comme tous les autres jours, comme le 2, comme le 1er, comme le 3, comme le 4. Donc, le 14 février, rien ne peut être de spécial. Sûrement, elle n'est pas amoureuse. Ah, toi, tu acquises les gens ici qui ne sont pas amoureux. C'est un jour comme tous les autres lorsque tu n'es pas amoureux. Mais quand tu es amoureux ou amoureuse, tu célèbres ce que tu ressens. Des mêmes avis? Ben oui, parce que tu vois, comme le 1er janvier, il y a qu'à Soso chaque jour, mais Soso, le 1er janvier, ça a un goût donc c'est du pareil au même quand même. Donc, Soso, Jésus. Moi, j'ai ma compréhension de ce que nous comprenons la musique parfois des zigzags. C'est ce que j'ai compris là-bas. Quand je vois la façon de la manière dont nous comprenons la musique des zigzags là, c'est la chose que j'ai compris. Soso toliaka chaque jour, mais Soso est le premier et Zanagum. Alors, oui, c'est ce que vous avez dit, ce sont vos avis, mais aussi on s'est aussi demandé, mais qu'est-ce qu'on doit offrir à la Saint-Valentin? Voilà la réponse des personnes qui ont quand même répondu à cette question. Qu'offrir à la Saint-Valentin? Ensuite, la deuxième vidéo. Quand ça nous pique, plus rien n'est important, plus rien n'est inquiétant. La maladie, on a la joie de vivre, on se laisse emporter par le vent, on ne va pas passer le temps. La maladie, Le 14, tout le monde le sait, c'est la journée des amoureux, ou voilà. La tradition de la Saint-Valentin sera exécutée une fois de plus en cette année. À quelques jours du 14 février, la plupart des férus de cet événement ont déjà une petite idée sur le cadeau à offrir à l'être aimé. J'ai prévu faire une grande surprise qu'elle n'a jamais pensé de moi. Le matin, je vais d'abord faire la surprise et après on va prendre un pot. Le geste que je ferai, ça lui montrera juste que j'ai tout elle dans ma tête et son corps. Et ce qu'elle représente pour moi, j'ai tout ça dans ma tête. Je vais juste lui matérialiser que j'ai encore tous les détails d'elle-même dans ma tête et puis c'est fait. Je vais lui offrir un dîner, un très beau dîner. Ensuite, lui offrir une montre, quelques accessoires pour hommes. Et pour clôturer, ce qui va arriver arrivera. Comme cadeau, j'aimerais peut-être une montre qui sera gravée de quelque chose qui serait significatif pour nous deux. Juste faire plaisir à madame, c'est-à-dire une petite sortie. Parce que, comme on peut le dire, la Saint-Valentin, l'amour, c'est tous les jours en fait, c'est tous les jours.
En dehors du cadeau, d'autres dispositions sont prises par les amoureux pour séduire leur moitié. Rendez-vous galant au restaurant, à la plage ou encore au cinéma. Toutes les astuces sont bonnes pour atteindre l'objectif de la séduction. Disons, manger, boire, aller à la plage, se promener, faire de la visite. Et après, le soir, bon, je reviens à la maison, je la dépose chez elle et je rentre chez moi. Donc, une sortie, ce sera juste une sortie à deux. Pour aller quelque part très calme, moi, je déteste aller là où il y a du bruit, surtout si c'est avec elle que je dois y aller. Je vais juste passer un moment plutôt intime, à seul, avec celle qu'il faut. On pourrait se faire un resto, une soirée au resto. Après, ça va vu un film au ciné. Aujourd'hui, nous rencontrons beaucoup de personnes qui vendent des coffrets et des petits nounous et autres. Un petit truc, en tout cas un geste, c'est le geste au fait qui compte. Pour Merveille, l'important n'est pas la valeur du cadeau, mais c'est le geste qui compte. En vrai, est-ce que c'est le cadeau qui compte ou c'est le geste? Je pense plus que c'est le geste et peu importe ce que c'est. Si ça vient de la personne que vous aimez et qui vous aime en retour aussi, peu importe ce que c'est important et ça fait plaisir de recevoir ce jour-là. C'est pas l'endroit qui rend le moment spécial, c'est la personne avec qui on est. Donc peu importe l'endroit, si tu es avec la personne qu'il faut, le moment est magique, peu importe l'endroit. Plusieurs autres personnes interrogées sur la Saint-Valentin n'y trouvent aucune utilité. Ces dernières pensent qu'il s'agit d'un jour ordinaire comme les autres. Quand tu n'es pas là, mon bébé, je ne mange pas. Ou viens me voir, oh mon bébé, viens me voir. Quand tu n'es pas là, mon bébé, je ne dors pas. Aïe, plusieurs réponses. Que offrir pendant la Saint-Valentin? Tu vas offrir quoi aujourd'hui? Moi? À qui? Tu vas offrir quoi? Tu dis la vérité, tout le monde est en train non, qu'est-ce qu'il faut offrir? Qu'est-ce qu'il faut offrir? Son partenaire ici. Mais normalement, ce qu'on offre, un cadeau, ça dépend en tout cas, moi, je pense que ça dépend de la personne dont tu es en face. Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il préfère? Non, mais quand on est en personne, on est en face, de ton chéri, de ta chérie. Il a ses préférences. Est-ce qu'il faut offrir les dessous? Est-ce qu'il faut offrir une chemise? Il faut offrir une robe? Qu'est-ce qu'il faut vraiment offrir pour que ça symbolise l'amour? Si tu as par exemple en face de toi un homme qui adore les montres, par exemple, tu peux offrir une montre. Comme moi j'adore les belles montres. Donc tu penses que non, mon chéri, je veux offrir ceci, des chocolats, ma meuf elle aime ça, des roses. Ça dépend de toi en tout cas, ça dépend de la personne, de ton partenaire, des préférences de ton partenaire. Mais on peut ça quand même conseil, même si on peut ça non tout. On peut ça non tout, mais on peut ça quand même conseil que non voilà, mon oiseau qui ne peut pas ça cadeau pour la Saint-Valentin, on peut ça boyer, on peut ça boire. Ben oui hein. Bah cadeau ça comme madame Kessie a dit, et ça ma préférence il y a Moutou. Donc je connais mon partenaire, je sais que telle personne a l'ingakaboé, donc une chemise, une très belle montre. D'ailleurs, j'ai vu d'autres box, il y a des chemises, ils ont mis même deux bouteilles de champagne. Ah. Quand on donne 20 là, donc on part. Hein? Comment ça, on part? On part, notre sujet, on va en parler avec notre sujet. Après, le vin, c'est pas forcément un stimulant, hein, ça dépend de quel vin. Alors, ça, c'était les mondes. Le deuxième élément, c'était le monde. Mais il y a un pasteur, le pasteur Marcelo. À tout chaque quand même sujet à Saint-Valentin. Hein? Alors, je sais, on prend la troisième vidéo. Pasteur Marcelo. Il n'y a pas le jour du mensonge. Poisson d'avril. Il n'y a pas le jour du mensonge. Des chrétiens qui sont aussi dans des poissons d'avril. On m'a dit qu'on t'a viré du boulot. Hein? Qui? Ton chef. Oh Seigneur. Non, je t'avais menti, c'était la blague. Non, ça n'existe pas. Il n'y a pas le jour du mensonge. Il n'y a que des jours de vérité. Jésus disait, en vérité, je vous le dis. Il n'y a pas un jour du mensonge. Il n'y a pas le jour de l'impudicité Saint-Valentin. Il n'y en a pas. D'ailleurs, moi, je ne crois pas à la Saint-Valentin.
Donne-moi l'amen. Je n'ai pas un jour pour aimer ma femme. Je n'ai pas un jour pour aimer ma femme. Si Saint-Valentin s'aimait sa femme, moi je suis tous les jours en Saint-Valentin, mais je ne suis pas en rouge noir. Il n'y a pas un jour d'impudicité. Aujourd'hui, quand il y a Saint-Valentin, c'est quand les filles perdent leur virginité, les gens se permettent de coucher et de tomber dans l'impudicité. Il n'y a pas un jour de consécration et un jour d'impudicité. Il n'y a pas un jour de boîte de nuit, samedi. Samedi, comme toi tu iras samedi en boîte. Et puis dimanche tu seras à l'église. Pourquoi? Sabbat. Tu sais sabbat c'est quoi? C'est le repos de Dieu. C'est le repos de Dieu, mais le jour du sabbat, vous péchez. Vous allez dans les boîtes de nuit. Il n'y a pas un jour de l'impudicité. Voilà. Il n'y en a pas. C'est à partir de ce que Pasteur Marcelo était en train de dire, j'ai réfléchi, nous avons réfléchi, la Saint-Valentin, entre la célébration de l'amour et la promotion des contre-valeurs. Pasteur Marcelo dit, c'est à ces jours ici de Saint-Valentin que les filles perdent leur virginité. Moi, j'ajoute qu'il y a d'autres qui tombent enceintes. Parce que si vous calculez, un enfant qui naît au mois de novembre, c'est un enfant qui est entré pendant la Saint-Valentin. Comment ça pendant la Saint-Valentin? Le mois de février. Calculez 9 mois. Calculez 9 mois. Et quoi ça l'a fait? Il est sur la botamine. Dans le novembre. Normalement, je n'ai encore reçu à peine en octobre. Parce que 9 mois, normalement, c'est octobre. Comme je dis, que je sais que février, c'est 28 jours. Il y a un mois qui est en novembre. Dans ce mois, en octobre, novembre, c'est que c'est Valentin. Ce cas là, mon aliboso, octobre. Pour première grossesse, c'est vraiment un peu compliqué que comme à 9 mois, il faut 8 ans. Donc octobre. Donc moi en octobre, on a Saint-Valentin. Les fruits de la Saint-Valentin. Les fruits de l'impudicité, je suis désolée. Alors c'est pourquoi on se pose ces questions. Entre la célébration de l'amour et la promotion des contre-valeurs, la Saint-Valentin, qu'est-ce qui doit être plus prôné? Parce que on voit plus les gens. On offre les cadeaux, on part au resto, après, de finir dans facal. Le problème, c'est d'abord de savoir, c'est quoi célébrer l'amour? Comment on célèbre l'amour? Parce que ça dépend de la conception d'une personne à une autre. Nous sommes en train de célébrer l'amour quand on dit perdre la virginité. Elle se dit que quand je donne à tel homme ma virginité, c'est vraiment quoi? Un acte, une preuve d'amour. Vraiment. Tu perds ta virginité parce que tu devrais prouver quelqu'un que tu l'aimais le jour de la Saint-Valentin. Donc, pour cette personne-là, célébrer l'amour pour Naïa. Prouver l'amour en donnant sa virginité. Et religieux et société. Religieux et société, on en avait parlé. Tu dis déjà les dimanches passés. C'est ça l'épreuve d'amour. Non, mais il y a ceux qui disent ça. Parce que, attends. Maintenant, celle qui n'est pas vierge. On dit toujours que la virginité est le plus beau cadeau qu'une femme peut donner à son mari. C'est ce que l'on dit. Parce que dans la génération actuelle, là même, il faut mettre ça à côté. Maintenant, ces cadeaux-là, il faut donner à un copain. Attendez. Maintenant celle qui n'est plus vierge, là, qui n'a pas donné dans les circonstances des cadeaux. C'est clair. Elle offre ses entrailles. Oui, voilà. Je porte pendant 9 mois. C'est tout, c'est un cadeau. Alors, Christian Bakabika, ouvrez-nous aussi les téléphones. Les numéros WhatsApp est aussi ouverts. Chers téléspectateurs, vous pouvez aussi appeler pour participer à ce sujet. La Saint-Valentin entre la célébration de l'amour et la promotion des contre-valeurs. Donc, est-ce que Saint-Valentin, ils apprennent à célébrer Bolingo? Tout comme ça impudicité et commander à niveau au top parce que les longs déjà n'aiment pas réservation d'hôtel les autres salles les mailles. N'a pas marié, n'a pas fiancé. Imaginez même ceux qui préparent les mariages. Parce que ça la réservation il y a hôtel les jours à Saint-Valentin. Mais changez-moi lieu hein. Bon ce qu'on a la ligne de miel ça Souni. Est-ce que lune de miel est Lune de miel, vous avez notre définition de la lune de miel. C'est la première nuit qu'on passe après le mariage. Non, c'est seulement... la nuit de c'est seulement ça. C'est pas le premier, la première relation sexuelle d'un couple, non. Ça veut tout justement dire qu'après le mariage, c'est la première nuit qu'on se rassemble sexuellement. Donc ça ne veut pas dire que nuit de noces, c'est que ça fausse à la vierge pour passer nuit de noces d'ailleurs.
On se marie qu'une seule fois. Tu t'es marié avec une personne. C'est après ça que tu vas faire ta nuit de noces. Yes, ondeko na bolingo. Oh, linginga mingi, elekeli ngai. Elekeli motema mwangai. La définition de lune de miel, ma première fois d'atteindre ce genre de définition. Pour moi, la lune de miel, c'est seulement s'éclipser entre couples pour savourer nos premiers instants de mariage, nos premiers jours de mariage. C'est tout. Ça ne veut pas dire ce que vous pensez, virginité. Rien à voir. Parce que tu peux aller sur Google, tu verras que la définition n'a rien à voir avec la virginité. Parlons d'abord de cette thématique aujourd'hui, parce que parlons d'abord de cette thématique. Francine Moulumba, Ketiabola, les filles par exemple qui sont en couple avec les sugar daddy, qu'est-ce qu'elles vont faire à Saint-Valentin? D'ailleurs, ce sont ces filles-là qui seront privilégiées aujourd'hui parce que sugar daddy, on a une mère ici, carrière ici, et l'équipe. Je suis privilégiée. Ben oui, parce que tu penses que les sugar daddy célèbrent la Saint-Valentin avec leurs femmes. Mère carrière ici, ici. Mais pourquoi ne pas ça? Avant on fait là ta pièce à super. Abimi. Donc abeti système ya nzemba blaze bula ya donc atiki mutu na mbeto wana yake. Abino na ke musana ke na ko signer ba papier moko bout. Et surtout qu'aujourd'hui, curieusement aujourd'hui, je suis sorti, je n'ai pas vraiment vu beaucoup d'embouteillages et je me suis rendu compte que les enfants sont en détente. En détente. Et donc, et fumons les journées, est-ce qu'on propose embouteillage nini? Mais est-ce qu'il a besoin de plus embouteillage? Quand on dit ça va hôtel na Saint-Valentin. Il faut savoir que tout ça va hôtel, ça va marié. Ce ne sont pas nos jeunes gens, parce qu'aujourd'hui, studio combat, tout le monde a des possibilités dans le studio, ça va marié. D'ailleurs, quand on a décoré, on a fleurs, on a marié. C'est pour ça que l'hôtel, il y a un moment que ça a déjà pub, promotion, Saint-Valentin et consorts, dîner, tout ça. C'est ça quoi, les hommes mariés, les jeunes là, ils ont des apparts. Mais est-ce que d'abord ces jeunes là sont d'abord autorisés de fêter la Saint-Valentin? Mais c'est vous les jeunes, les jeunes. Parce que moi je suis marié, je suis autorisé. Hein, j'ai beaucoup plus d'autorisation. Tu peux être marié, est-ce que tu es amoureux? Est-ce que tu es amoureux? Voilà, c'est la fête des amoureux. C'est pas n'importe qui fête la Saint-Valentin. Tu peux être marié, mais est-ce qu'on t'aime? Alors donc si on part par ce que tu veux définir là l'amour là, donc si j'aime mon papa, j'aime ma maman. Non. Saint-Valentin c'est ma maman. On parle pas d'amour fraternel, paternel, quoi que ce soit. Non. On parle de relations amoureuses là vraiment intimes avec ton homme. Homme et femme. Moi je parle même pas des homosexuels, je suis chrétienne. Homme et femme. Donc on peut être marié sans être amoureux. Oh oui. Papa combien de personnes les autres d'ailleurs disent que on est en couple juste pour les enfants. Eux là ils vont fêter la Saint-Valentin. Alors, qu'en est-il alors des contre-valeurs, la promotion des contre-valeurs? Aujourd'hui, tu as parlé des hôtels qui font la promotion, dîner, ceci. Apparemment, cette fête commence plus à mettre en exergue la vie sexuelle que la vie amoureuse. Parce qu'on ne sait pas comment on peut définir l'amour à ce niveau-là, parce que les autres pensent que quand j'offre le cadeau, même la vidéo qu'on venait de voir là dernièrement, avant Pasteur Marcelo, la fille, elle est étudiante, elle dit, non, on paie sa cadeau, tu payes un cadeau, mais après, non, mais on ne parlera pas seulement de la Saint-Valentin pour la promotion des contre-valeurs. Parce qu'on voit ça même pendant les fêtes de Nouvel An, après Soukaka, Bongo. Donc là, c'est la conception et le caractère qu'a prôné, qu'a adopté d'autres générations. Donc moi, je ne parlerai pas seulement de la Saint-Valentin. Oui, c'est une occasion. Mais ce n'est pas seulement à cause de la Saint-Valentin. Ma fête est belle. Nouvel An. Le 8 mars, c'est le 8 mars, c'est Zoya. Et Zoya. Maintenant, qu'est-ce qui favorise à ce que les jeunes puissent profiter seulement le moment des fêtes pour aller faire maintenant la sexualité? Qu'est-ce qui les favorise? C'est seulement c'est la seule occasion où on ne peut pas le faire lundi au but. Mais pourquoi si on l'a fait et ça a une connotation makasi? Ça là déjà chaque jour qui passe, mais
c'est une célébration. En plus, il y a les réseaux sociaux. Moninga beta di solo ngana kenda kingana beta te. Que je ne sors pas la page. Question mark, c'est ça le problème. Donc, il y a comme une concurrence. Il y a d'autres personnes, Ami Sobeli cadeau, à poster merci mon chéri. Oh, mais c'est vrai. Je te dis, surtout lorsque tu habites dans une maison où vous êtes nombreuses, ma fille est belle. On m'a dit, ouais, qui n'a cadeau, mon Valentin m'a donné ceci. Ça pousse incite aux jeunes filles à qui parmi sommer le cadeau. C'est mon Valentin. C'est mon Valentin. Qui a acheté pour moi? Oui. Mais tu te trompes toi-même alors. Tu te trompes pas, tu trompes les gens. Tu trompes les gens. Non, même toi-même aussi parce que sa conscience, tu es en train de ton pot de ta conscience. Voilà, c'est cette concurrence. Voilà, tes autres surtout nos TikTokers, à un moment on a rasu, Rose et Bella, Tondi, si ceux qui 70 bouquets à Simbibo. Il y a Yemo Kwasombaki. Mais elle va venir dire merci mon Valentin. Quand une jeune femme, une jeune fille, chez elle, elle a PC raté. Et ça, c'est comme si dans la relation titulaire. Surtout le problème, c'est être titulaire. On t'aime. Est-ce que tu es titulaire dans la relation? À qui on mis sommet la rose? Encore un bouquet qui t'a dans 25 $. Est-ce que la fleur aussi a plus d'importance dans tout ça là? Au Congo, parlons du Congo. Et comment? On appelle ça une fleur. Dans la génération, en tout cas, la génération a bis aux aïe pena l'ambalia fleur na yo hein. Oui, la fleur pena et na olia fleur. Mais maintenant là le fleur est changé et comme ba bouquet en bongo. Tout ça c'est à cause de novelas, c'est à cause on remet des billets dedans, l'argent. Oui. De dollars. Novelas c'est télévision ça c'est la génération novelas. Moi c'est faux bimisanga et pour nous c'est na komi kozonga moi si mana komi moi archaïque. Na moi archaïque ça fait longtemps vraiment en tout cas bimisa bo bimisanga lelo vraiment Saint-Valentin comprenez seulement na bimananga ka ça m'a bépété. Hein? C'est ça m'a bépété. Ce que les deux journée makala Valentin to Valentine ce que bimana. Non. Faut aller prendre ta femme. Non, je suis amoureux, c'est simple. Ça, c'est la vérité. Moi, je suis amoureux et c'est tout. C'est un point. Être, c'est tu dois sortir avec ton amoureuse. Je suis obligé. Mais oui. Je suis pas obligé. Tu célèbres ce que tu ressens. Pourquoi c'est puisque c'est de l'amour. On vit déjà l'amour, c'est beaucoup. On vit déjà l'amour. Mais il faut quand même toujours. Parce que ce que vous allez faire là, c'est aujourd'hui là. Nous, on fait chaque jour. Maintenant. Vous faites quoi chaque jour? Ce que vous allez faire là aujourd'hui là. Et que nous allons entendre les bébés. Et que nous allons entendre les bébés. Chaque jour que tu offres à ta femme des cadeaux. Non, j'ai dit ceci, c'est ce que vous allez faire aujourd'hui là. Et peut-être que c'est une opportunité. C'est vous allez nous offrir les bébés au mois d'octobre et novembre. On le fait chaque jour. C'est peut-être une opportunité. Tu vois, on dit toujours que la femme est une rose qu'on doit arroser le jour au jour. C'est comme l'amour aussi. Tu peux en profiter aujourd'hui pour vivre. Et Saint-Valentin. Mon bébé, on sort, chérie, tu vois, on prend Asdax, de que l'on pas mes parents, de Mimi, vu que je t'aime. C'est ça le problème. Il faut qu'on t'aime. Ne faites pas la Saint-Valentin d'Aloyenge. Il faut aimer. Aimer, c'est ça le problème. Il faut aussi te sentir aimé. Oyo Diabe, ok, au sommes cadeau, pas à considérer pour coûter aux titulaires, tu cadeau n'est que perte. Toi, tu entends quel cadeau? Hein? Est-ce que je suis titulaire? C'est ça le problème. Est-ce que... C'est ça la question. Est-ce que je suis titulaire? Après si vérité dans mon touna mwangai. Est-ce que tu m'aimes même? Est-ce que tu me considères? Est-ce que je suis titulaire? Mais si, bon, on imagine. Hein, mais il faut faire attention HP. Ils ont recevoir 3 cadeaux. Pendant qu'il y a des gens. Pendant qu'il y a des gens. Azo luka relation moko kaka est stable. Mais il y a 3 relations stables. Azo 3 cadeaux. Il y a Sugar Daddy. Est-ce que ça vous a besoin de Sugar Daddy? Il y a tonton tel. Et puis il y a fiancé. Ce n'est plus comme avant. Et ça passe qu'il y a des gens qui ont 4 relations. À 4 thèmes. En plus, c'est pas qu'il faut qu'un moutouana y a copé ça. Il y a des livreurs et des livreuses. On qu'apporte Betty, de la part de Kingani. De la part de Kingani. Je suis pas obligée de te voir. Surtout ce que Kingani appelle l'Ingiba Monaete qui a copé sa cadeau pour comme matin Mikolo de la technologie. Et après, ça me rappelle une vidéo d'une dame au Basalaka est surprise sur son nom. Son nom a Tinzi Botabi. Faut tant à Congo, il y a homme nayo pour appeler son cadeau. On a Kofi, Nzembo Kofi.
La fille a perdu son cadeau parce qu'elle a été non, c'est pas lui. Non, c'est HP. Non, c'est pas HP. Mais c'est Michel. Non, c'est pas Michel. Comment tu peux arriver déjà à 2? C'est rare. Non, ce n'est pas rare. Comment tu peux déjà C'est arriver à 2? pas un cadeau, mais si madame n'avait pas pu citer le nom de votre chéri. En tout cas, ça, ces jeux là, vraiment, on va le faire. Maman, on va pêcher au cadeau. On va dire, on va dire que notre salle te filmer. On va dire que notre temps à combo na to pêcher au cadeau. Tu as 4 relations stables. 4 relations stables. En tout cas, il faut adopter l'attitude de Michel Moïse pour être célibataire. Pour être célibataire à endurci. On va chuter parce que j'aimerais, avant qu'on puisse se séparer, qu'il y ait la chanson quand même de Saint-Valentin. Maman nani plere nanga pesi nani bijou nanga. J'aimerais vraiment qu'on écoute cette chanson avant qu'on se sépare. Plutôt, justement, je ne sais pas, dès que ça sera prêt, tu vas me faire signe. Je crois qu'on va se séparer par cette chanson-là. La Saint-Valentin, entre la célébration de l'amour et la promotion des contre-valeurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez de cette journée aujourd'hui? Alors, on a assez parlé, on a assez bavardé, mais quand même, des réflexions parce qu'on va chuter. On commence par qui? Fico, toi-même. Tu as chanté bien, non? Donner commence par soi-même. On appelle ce conseil, on a marié. On appelle ça conseil. Mais exactement, il y a bien des amoureux. Au monde, parce qu'ils ont marié. J'accepte, mon cœur reste ouvert. Il y a un moment le bibongo, il y a tout ça. Ceux qui n'ont pas ça conseil dans un côté, mon pasteur Marcelo. Dans un côté, mon pasteur Marcelo. Mon phrase à pasteur Marcelo. Nemba mon appétit. Mon phrase à pasteur Marcelo. Tu as fait entendre, non? Il a dit à la fin. Il a dit. Il n'y a pas de journée de l'impudicité, pas de journée Saint-Valentin. D'ailleurs, si on dit oh, Saint-Valentin, Valentin fait de l'amour, je suis amoureux de ma femme tous les jours. Tous les jours. Voilà. Donc, pas de journée de Saint-Valentin. Donc, restez à la maison. Il n'y a pas de Saint-Valentin, c'est mon conseil. Francis Moulouma. Madame Livance. Non, restez à la maison. Le pays n'est pas bien. Non? Le pays c'est à l'est. Oui, ça va pas bien. Qu'est-ce que m'a interpellé ici? Non, le pays ne va pas bien, il ne faut pas. Mais là, quand ça va, il faut sortir. Non, restons à la maison. Bon, nous sommes déjà au boulot. On va travailler. Après, nous allons rentrer à la maison. Un message au Saint-Valentin, à tous les Valentins de ce jour. Les amoureux. En tout cas, il faut bien fêter quand on est amoureux. Et il faut toujours se rendre compte, est-ce que quand je suis en couple, est-ce qu'on m'aime? Alingue question, ma casse moi la moitié. Toi, tu t'aimes? Je ne sais pas. Non, il va tu vas s'asseoir aujourd'hui. Est-ce qu'elle a reçu un cadeau? Ah oui, que bon maman malina zolanda yo baté que no e moi ngai bazili ngai bazuli moi ngai. Mais nasa moi aussi. Oza moi si. Qu'est-ce que vous là? Moi, je vais reprendre ce que je disais au départ. Déjà qu'on a notre pays et la situation sécuritaire à l'est de notre pays n'est pas bonne. Donc, pour moi, en tant que patriote, je ne célèbre pas. De cœur avec vous, nos frères de l'Est. Et en plus, vous qui célébrez, c'est pas mal. Célébrer, en tout cas, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Déjà, toi, on a un pays démocratique et tout. Donc, il y a surtout la libre expression. Non, mais il faut toujours savoir. Mais quand je sors mon argent pour offrir un cadeau ou quand je prends autre chose pour offrir, mais est-ce que je l'offre à la bonne personne, à la personne qui m'aime? C'est ça le problème. Et pour savoir aussi que quand c'était à combien un message m'envoyé que chérie, tu vois, bonne fête de Saint-Valentin qui t'aime. Mais écrire ça fait rien. Il faut d'abord te rendre compte, savoir, tu as la rétro, tu as vraiment mobile, est-ce que vraiment je suis considérée et tout. Tu peux aller à la maison, mais tu as la clé, 5 personnes, vous avez la clé, c'est pas grave. Bonne fête de Saint-Valentin à vous tous. J'espère que vous allez vraiment très bien célébrer cette journée qui célèbre l'amour en tout cas. Beaucoup de bisous à vous, beaucoup de bisous à vos partenaires. Bonne fête de Saint-Valentin à maman Liliane Moulumba et papa Moulumba. Moulumba. Double. Au carré. Moulumba au carré. Et papa Moulumba au carré. Bonne fête de Saint-Valentin.
Les lobos bengana bana onyo zobo kendo api. Soit boti ba on anda pour bobi manabi. Soit bobengana ba on. Malheureusement, il est en voyage. Il est en voyage. Ah papa il peut pas voyager à Bongo. Ah papa voyager à Bongo. Ben maman bonne fête de Saint-Valentin maman Liliane. Bonne fête de Saint-Valentin à Hervé Moba. Hervé Moba, hein, très marié. Quand on dit marié, c'est très marié. Hervé Moba. Bonne fête de Saint-Valentin. Hervé Moba, moi, je me rappelle, il a parlé une fois d'envoyer de l'argent ici, il n'a pas envoyé. C'est comment? Soit tu y as liango. Qui? Hervé Moba. Ah. Yom Tolia. C'est faux là le monde à TV pour leur comprendre. C'est trop flou. J'espère que si tu me suis Hervé Moba, il faut me confirmer s'il te plaît. Continue. Confirmer Nini. Continue Nana. Mon message est déjà passé. Bonne fête de Saint-Valentin à vous, Hervé Moba. Bonne fête de Saint-Valentin à mon oncle Raymond Wilson Chabani. Bonne fête de Saint-Valentin à vous. Bonne fête de Saint-Valentin à Francis Molengo, les cordons de la Fondation Fodimas. Francis Molengo, bonne fête de Saint-Valentin. Bonne fête de Saint-Valentin à Limayo. Jérémy Limayo, bonne fête de Saint-Valentin à toi. Ça n'est pas si tu vas fêter. Bonne fête de Saint-Valentin à Junior Bemba. Bonne fête de Saint-Valentin à Jissé Mavouba. Ah, moi, j'aimerais en tout cas souhaiter, ça, je vais souhaiter. Bonne fête de Saint-Valentin au directeur de programme de la PES TV, Énergie Tristan Lelo. Mais là, avec précision comme ça. Précision en tout cas. Bonne fête de Saint-Valentin à Richard Widi. Ah, voilà. Lui va fêter, c'est normal. Je suis là. Voilà. Bonne fête de Saint-Valentin à M. Charles Mouzadi et Maman Iguette Mouzadi. Bonne fête de Saint-Valentin à vous. Et on ne cite pas les enfants parce que dans un couple, on ne va pas les citer. Bonne fête de Saint-Valentin avec ce Patrick Ngandou Chioyo, le patron de la PES Télévision, et Maman Nathalie Chioyo, le Maman Waboboto. Voilà. Bonne fête de Saint-Valentin à vous. Et c'est fini. Il n'y a plus de Saint-Valentin. Non, parce que Nani? Nani? Bon, bonne fête de Saint-Valentin, Francis Moulumba. Et merci. Alors, je sais pas vous, merci à toi, merci à Junior Bemba, merci à Christian Bakabika. Merci à vous d'être là ce matin, toujours de lundi à vendredi, de nous suivre, d'être toujours branchés à la PES Télévision. Vous suivrez cette émission juste après ici. Donc, vous allez vous connecter sur notre chaîne YouTube. Vous allez suivre en replay cette émission, cette tranche matinale de ce matin, de ce vendredi, la Saint-Valentin. Et vous pouvez continuer à commenter au travers notre chaîne YouTube, mais aussi sur Facebook, notre page officielle de YouTube, Facebook, mais aussi sur TikTok. Je vous laisse suivre cette chanson de Blaise Boula, la Saint-Valentin. Et je vous dis rendez-vous lundi. On se retrouve lundi pour un nouveau numéro de votre tranche matinale. Namasté, namasté et ciao.